Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre taroscope du mois de janvier 2022. Et oui, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Déjà mes amis Capricorne, je voulais vous souhaiter un très bon anniversaire pour tous les natifs, les amis. Joyeux anniversaire, profitez bien, fêtez bien. Moi je vous souhaite le meilleur et bien plus encore, que tous vos vœux se réalisent pour cette nouvelle année qui s'offre à vous mes amis Capricorne. Et puis, bien évidemment, je vous souhaite une merveilleuse et très bonne année 2022. Ça va de soi également. Alors les amis, comme vous pouvez le constater, on revient avec un petit taroscope. Un taroscope quoi, tout simplement. Pour ce mois de janvier 2022, j'avais à cœur de vous en refaire. Je ne sais pas si ça perdurera, on verra en fonction des différents... Voilà, de ce qui se passera. D'accord? Mais en tous les cas, voilà, j'avais à cœur de vous refaire... de vous faire un taroscope pour le mois de janvier. Voilà, pas me répéter 3 fois. J'ai une tendance, vous avez déjà remarqué, à dire plusieurs fois les messages. Comme ça, je suis en forme. Je vous le dis, je suis en forme, ça va être une superbe année. Ça va être génial. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, mes amis Capricorne? Que je vous remercie pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos likes, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur pour votre présence, vraiment. Merci aussi pour vos abonnements et le fait de cliquer sur la petite cloche parce que ça apporte beaucoup de soutien à la chaîne. Ça fait progresser, ça fait grandir la communauté. Donc, merci à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas si ça vous plaît. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, gratitude à vous, mes amis Capricorne. On va commencer, on va y aller. On va regarder les messages avec le tarot. On va prendre une arcane majeure. Je vais faire le tirage, il sera en accéléré. Et puis ensuite, je vous ferai le tirage. Comme toujours, vous gardez votre bon discernement, hein, les amis. Et vous n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Je ne ferai plus le disclaimer en entier. Il sera écrit en dessous. Ok? Allez, c'est parti, on y va pour le tirage. Ok les amis, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir votre état d'esprit, ce que vous voulez vous obtenir le plus de ce mois de janvier, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer vos ressources, ce sur quoi il va falloir que ça va être un challenge pour vous, et l'univers où les choses veulent vous emmener, d'accord? Par rapport à traverser ce mois. Ensuite, on va avoir le développement personnel, la vie intérieure, le pro et le sentimental. Ok mes amis, déjà on va commencer avec l'énergie qui vous accompagne sur ce mois. Nous avons la papesse à l'envers. Alors, bon déjà, ce que ça nous indique sur cette énergie, c'est qu'effectivement, il est très probable que votre dialogue intérieur soit un petit peu difficile. Votre connexion avec ce que vous savez, avec votre guidance, avec votre intuition, puisse être un petit peu difficile à aller écouter, à aller éclaircir. C'est peut-être pas l'énergie, soit vous allez devoir un petit peu travailler dessus pour réussir à vous connecter, soit ça ne va pas forcément être l'énergie qui va être la plus nécessaire pour vous pour traverser ce mois de janvier. D'accord? Donc, tout votre savoir intérieur. Ceci étant, il est toujours utile. Votre état d'esprit, on a un état d'esprit au 9 d'eau. Franchement, on commence un mois de janvier, c'est un beau début d'année. Hein. Avec un 9 d'eau, on voit clairement, c'est un 9 de coupe, hein, les amis, donc on est dans l'émotionnel. On est dans l'amour de la vie, on est clairement dans des souhaits qui se réalisent, dans des soucis qui s'estompent, vous voyez. Donc on est vraiment, on est heureux, on est content d'être là. Dans un 9 de coupe, on est content avec soi, pour soi, avec les autres, mais également, c'est surtout dans l'émotionnel. C'est-à-dire que c'est pas forcément la grande réalisation, c'est-à-dire l'abondance totale espérée, mais on se sent bien. On voit des choses se réaliser, on voit, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'émotionnel dans ce que l'on partage, parce qu'on voit en fait qu'il y a quelque chose d'émotionnel qui vient s'estomper et qui vient être d'une certaine manière assouvi ou bien apaisé et qui nous permet de voir la vie de manière extrêmement positive et en se disant
Bah ouais, en fait, je suis en amour de la vie parce que ce côté-là émotionnel est comblé et donc ça se répercute sur tout le reste, vous voyez? Donc ça, c'est un très bel état d'esprit parce qu'on part du principe, si vous voulez, qu'on est en gratitude de la vie. La vie est magique, la vie c'est génial, je suis comblée d'amour, donc je peux tout réussir, je peux tout faire en fait, vous voyez? C'est un peu ça. Ok. Alors, ce que vous voulez obtenir le plus, c'est un 5 de terre. Alors, vous allez me dire, un 5 de terre, quand on veut obtenir un 5 de terre, c'est un peu étrange. Le 5 de terre est donc dans la matière. Clairement, on a beaucoup de terre et de l'eau. Hein. Donc, mes amis Capricorne, on est bien sur un tirage à vous. En fait, ici, ce que vous voulez obtenir sur ce mois de janvier, c'est de régler des inquiétudes que vous pouvez avoir par rapport à l'argent, par rapport aux incertitudes de la vie, par rapport au fait de devoir vous lancer dans quelque chose. Ici, avec le 5 de terre, on est dans la matière, on est peut-être dans le travail, dans le domaine financier, dans le domaine, dans ce qui est dans la matière, d'accord? Il y a un souci, il y a quelque chose que vous voulez réaliser ou bien que vous projetez, dans lequel il va falloir vous lancer d'une certaine manière, qui vous inquiète. Mais en fait, l'inquiétude fait repousser d'une certaine manière le fait de passer à l'acte, et ça vous le savez, hein. Et cet élan d'état d'esprit du 9 d'eau vous accompagne à trouver le chemin, puisque vous vous sentez bien, vous vous sentez porté par l'amour dans un état d'esprit en 9 d'eau sur un mois de janvier. Vous vous sentez porté par votre émotionnel, vous êtes au top à l'intérieur de vous, il y a certaines questions que vous avez réglées, ça roule. Donc là, vous vous dites maintenant, je vais prendre en charge, en main, les choses qui sont dans la matière. Qu'est-ce qui m'inquiète aujourd'hui matériellement et qu'est-ce que je veux obtenir pour que ça arrête de m'inquiéter et que ça me stabilise, que je retrouve une sécurité. D'accord ? Ici, dans un 5 de terre, vous allez très certainement aller chercher de l'aide auprès des autres, une certaine sagesse aussi auprès des autres. D'accord ? C'est pas évident parce que ici, avec le 5 de terre, vous avez envie de faire des choses, vous avez des projets, mais il y a l'incertitude de la vie qui vous pose toujours des problèmes. Mais ici, moi, j'ai le sentiment que vous allez pouvoir viser loin et y aller avec beaucoup moins d'inquiétude qu'auparavant parce que votre émotionnel est calmé. Il est peut-être sécurisé par une situation qui s'est stabilisée. C'est possible. Votre atout sur ce mois de janvier, les amis, c'est l'as d'eau. C'est un démarrage. L'as, les as, alors si vous avez deux choses, c'est oufissime hein, parce que c'est énorme ce qui se passe dans votre tirage, mes amis Capricorne. Votre émotionnel et votre atout ici sur ce mois de janvier, c'est grâce à ça que vous allez transformer. Mais ce que vous voulez transformer, les amis Capricorne, c'est très louable. Hein. Ce que vous voulez, c'est parfait. D'accord ? Il n'y a pas de problème. De toute façon, il n'y a jamais rien de bien ou de mauvais. Ici, on vous dit bien. Je vais commencer comme ça et je vais essayer de vous donner le message général. Avec l'as d'eau, on vous dit qu'en fait, ici, votre ressource, c'est le fait que, avec cet état d'esprit du 9 d'eau, je pense que vous venez d'expérimenter de manière émotionnelle le fait de tomber amoureux ou d'être dans un démarrage sentimental, relationnel, peu importe, quelque chose dans lequel il n'y a que émotion. Il n'y a que sentiment. C'est quelque chose qui touche à ce domaine-là. Vous avez eu un regain, un élan. Il y a très certainement, vous avez vu naître ou voir renaître une relation. Il y a quelque chose de très fort ici parce que pour avoir un état d'esprit de 9 d'eau, c'est clair et net que c'est l'amour de la vie. Donc, il y a quelque chose qui vous a donné un regain émotionnel qui nourrit votre émotionnel et qui vous permet ici d'être votre ressource, c'est-à-dire que c'est votre socle. Vous savez, mes amis Capricorne, vous le savez, hein, pour beaucoup, on gère notre vie, on est chacun performant de chacun de notre côté, on va avoir notre famille qui nous soutient, on a un réseau d'amis, etc. Mais vous savez aussi que quand on a quelqu'un en amour qui nous soutient, qui est là et qui nous booste, qui fait un effet booster dans notre vie. Et ça vient mettre un socle, une certaine rassurance, et ce qui n'est pas absolument pas mal, tant que c'est pas pour venir combler des blessures, mais que c'est bien la cerise sur le gâteau, vous voyez. Ça vient complètement vous porter, mais vous porter dans le sens, c'est cette espèce de nuage sur lequel on est, où on a l'impression que rien ne peut s'écrouler parce qu'on est deux.
à soutenir, vous voyez? C'est ça que vous avez là. Et vous pouvez l'obtenir de n'importe quelle manière. Alors ici, effectivement, moi je pense quand même qu'il y a une histoire sentimentale, mais après vous verrez. Mais ça peut être effectivement d'avoir ici un ami ou une amie avec qui vous avez une amitié extrêmement forte et qui a envie de commencer ou qui croit en vous, dans vos projets, qui veut vous financer ou qui vous soutient à fond et vous apporte son aide, que sais-je. Et vous sentez que cette personne, c'est l'émotion qui vient calmer, enfin qui vient apporter cette sécurité émotionnelle, vous porte. Il y a quelque chose ici. Ça peut être aussi de l'ordre familial. Vous pouvez aussi renouer ou bien libérer quelque chose avec vos parents, avec vos frères, avec vos sœurs. Et vous vous sentez inclus dans cette communauté, vous vous sentez en amour dans tout ça. Et là, ça vous porte à aller plus loin. Vous voyez? Bon, pour beaucoup, c'est l'histoire de l'amour quand même, hein, je vous le dis. Parce qu'avec un as d'eau, quand même, on est vraiment là-dessus. Ici, votre ressource, les amis, c'est le fait de grandir intérieurement, de mûrir. Ici, il y a une croissance spirituelle. La spiritualité, encore une fois, hein, vous le savez, ça peut être, ce n'est pas que la religion, c'est le fait de son mindset, de développer son mindset, son développement personnel avec plus d'assurance, l'estime de soi, etc. Vous le savez tout ça, hein, d'accord? Donc ici, il y a une croissance par rapport à ça. Il y a une croissance intuitive accrue. Mais, effectivement, je vous rappelle que l'énergie qui vous accompagne, c'est la papesse à l'envers. Moi, maintenant, je pense que j'ai compris quelque chose. Je pense que j'ai compris quelque chose dans ce tirage. La papesse à l'envers peut être l'énergie qui vous accompagne. Peut-être aussi quelque chose que vous savez déjà. Et en fait, ici, le moment où vous allez décider d'écouter votre intériorité, d'écouter quelque chose, vous allez comprendre que vous avez déjà tout en vous. Vous le savez, vous avez une intuition accrue. Mais dans un premier temps, peut-être que l'énergie est un petit peu bloquée pour X ou Y raison. On va regarder parce que sur le développement personnel, vous avez quand même l'ermite, vous avez une arcane majeure. Donc je pense que ça vient de là aussi. Je pense qu'il y a quelque chose à travailler sur le développement personnel, sur l'écoute de son intuition, l'alignement en fait, hein. Il y a quelque chose ici. Dès que vous allez débloquer ça, enfin c'est en même temps en fait ça va, je pense que c'est un effet domino. C'est-à-dire que si vous vous autorisez ici ou que ça vous tombe dessus, à voir renaître une relation, à faire éclore une relation, à tomber amoureux, à vous ouvrir émotionnellement, vous avez l'impression que vous réussissez tout dans votre vie, que les soucis s'estompent. Et là, en fait, je pense que ça va être un effet domino. Il y a votre intuition qui va beaucoup vous pousser au contact de l'autre. On a des échanges énergétiques aussi qui vous permettent en fait d'ouvrir une belle porte en fait. Et là, ça va vous aider. Vous voyez? D'accord? Et il y a peut-être aussi le démarrage d'un nouveau foyer. En tous les cas, ici, il y a quelque chose de vraiment nouveau, peu importe que ce soit dans une relation que vous avez déjà ou dans quelque chose que vous avez déjà ou de totalement nouveau. C'est un démarrage et c'est un démarrage hyper fort parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre en fait de déclencher toutes les belles choses du mois. Ici, en face, vous avez un as de terre. Donc là, c'est le défi, c'est le challenge à dépasser. Ici, on vous dit que le challenge à dépasser, c'est effectivement de faire un nouveau démarrage dans la matière. L'as de terre, c'est de commencer quelque chose dans le concret, dans la construction de quelque chose. C'est le fait de planter des graines et de les voir éclore. Avec les pentacles, on n'est pas dans l'action immédiate, c'est-à-dire que l'action immédiate, c'est les bâtons. Si on va faire un truc, c'est quand vous plantez la graine, quand vous la mettez dans la terre avec votre main. Avec l'as de terre, c'est le fait de mettre l'intention et de le faire, l'idée de le faire et de le faire, ou de le faire faire, d'accord? Et de savoir que ça va prendre du temps pour se développer, pour grandir, pour tout ça. Ce sont des actions qui sont ancrées dans la matière de construction, vous voyez? Et ici, on est sur un démarrage et c'est ça qui vous challenge. Ça vous challenge parce que ici, mes amis Capricorne, voilà le message que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. Mes amis Capricorne, il faut savoir une chose. Avec un 5 de terre en état d'esprit, vous voulez régler des inquiétudes. Vous voulez apporter une sécurité, vous voulez faire quelque chose qui assouvisse votre insécurité, qui assouvisse vos inquiétudes relatives à quelque chose qui est dans la matière, peut-être travail, financier, construire quelque chose, mais vraiment dans la matière. Comme je vous l'ai dit, des pierres après pierre et on sait qu'au bout du compte, ça va faire un ensemble.
Avec l'as de terre en challenge, vous connaissez cette expression, je vous la sors souvent, qui dit « si tu vises le trottoir, tu l'auras ». Si vous basez vos envies sur un manque, si vous basez vos premières actions sur le fait de ne pas manquer, vous allez faire grandir ce manque, ou cette insécurité, ou cette inquiétude. Pourquoi? Parce qu'elle va être empreinte à de la limitation sur l'énergie, sur l'intention et sur toutes les actions que vous allez mettre dedans à « c'est pour pallier à ça, c'est pour contrer ça ». Donc en fait, à chaque fois, ça va être une limitation parce que finalement, le manque que vous pensez, il a des contours, d'accord? Il a des contours. Par exemple, vous dites, voilà, moi je manque de tant d'argent. Donc vous allez faire pour obtenir tant d'argent. On va imaginer ça. On va imaginer ça. Donc vous allez faire pour mettre tant d'argent. Ok. On va prendre le truc à l'envers. On va prendre le truc dans l'autre sens, qui pour moi, à mon sens, est beaucoup plus porteur. On va revenir et on va se dire, ok, j'ai déjà ce qu'il faut. Ça fait déjà des mois que je vis comme ça. J'ai déjà ce qu'il faut. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je voudrais obtenir? On sort des inquiétudes financières. On sort de ça. Qu'est-ce que j'ai envie? Quel est le type de vie que j'ai envie d'avoir à moyen puis long terme? Donc, vous allez dire, voilà, j'aimerais avoir la facilité de pouvoir me payer des vacances, et puis ceci, et puis cela, et puis vivre au quotidien sans me priver, pouvoir, ne pas me limiter. Ok. Vous avez forcément un chiffre à peu près en tête de ce que vous avez. Donc, voilà, vous le savez. Ok. Maintenant, en face, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je veux faire? Parce que c'est bien beau de viser tout ça. Mais si c'est pour arriver au resto ou en vacances complètement lessivé parce qu'on n'a pas aimé ce qu'on a fait et que ça nous a pompé toute notre énergie et qu'il nous faut une semaine dans notre superbe hôtel pour se remettre dans sa chambre d'hôtel parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on est au bout du rouleau, je ne vois pas trop l'intérêt. Après, c'est ma vision. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce que j'aime faire? Comment je veux le faire? Et là, vous avez l'as de terre. Là, vous dépassez votre challenge. Parce que là, vous mettez l'énergie de je me respecte, je veux faire quelque chose, j'aime faire quelque chose et effectivement, ce serait pour obtenir de la joie. Donc, 10 joies plus joie, la première intermédiaire pour obtenir la joie, c'est déjà la joie de soi-même. Vous imaginez l'énergie comme elle va être différente? Je sais que c'est qu'une question de mindset et de point de vue et de vision, mais c'est ça. Et donc là, à partir de ce moment-là, vous êtes là, ok, j'ai déjà ce qu'il faut et je vais aller faire encore plus de trucs que j'aime pour avoir encore plus de trucs que j'aime. Et là, bizarrement, vous allez voir que l'énergie de l'abondance, elle va continuer à décroître. À croître, pardon, pas du tout à décroître, excusez-moi, à croître. Et là, bizarrement, l'argent, vous allez voir, il va venir en face. Je ne dis pas que ça se fait en un jour, hein. On est sur un as de terre, hein. On est sur un démarrage, d'accord? Mais l'abondance va arriver. Et l'abondance n'est pas que financière, les amis. Ok? On vous dit bien ici que ce qu'il y a à dépasser, c'est d'aller vers une entreprise commerciale prometteuse. Ça veut dire qu'ici, il faut dépasser le côté incertitude. Le côté je peux réussir, je peux commencer et le côté incertitude qui va être difficile à dépasser. On vous dit bien que vous nagez dans l'abondance. L'as de terre est un démarrage parce que vous avez déjà tout ce qu'il faut, que ce soit en termes de capacité, de sécurité et de ce que vous avez pour démarrer quelque chose. Ok? Ici, ce qu'il y a aussi peut-être à dépasser, ce sont des choses relatives aux documents et aux contrats. Pourquoi? Parce que l'univers, il veut vous amener, et j'ai les deux qui sont sortis ensemble, Reine de terre, roi de terre. Alors, si c'est personnifié, parce que là, c'est les seuls personnages que nous avons ici. Roi de terre, reine de terre. Je vous rappelle que vous êtes un signe de terre, d'accord? Donc ici, évidemment, que ça vous concerne, hein, c'est l'évidence. Que vous l'ayez en ascendant, en lunaire ou en signe solaire, ça vous correspond. En face de vous, vous avez quelqu'un, reine de terre ou roi de terre. En fonction de si vous êtes plus yin ou plus yang, ok? Donc ici, en face de vous, c'est pareil. C'est quoi? C'est roi ou reine de terre, taureau, vierge, capricorne, ascendant, lunaire, solaire. Ok? Ici, on veut vous amener peut-être
un couple de terre, ce qui est un couple assez intéressant, je dirais. Je suis signe de terre, les amis, si vous ne le savez pas. Bon, en tous les cas ici, que ce soit personnifié ou non, ici, on vient vous amener avec tout ce que vous dépassez. Et je le comprends parce que nous avons de l'eau et vous avez vu, elles étaient comme ça. Les reines sont des personnes dans les jeux, sont des cartes qui apportent, en plus de la dimension de ce qu'elles apportent ici, reine de terre, reine de pentacle. Donc c'est une énergie extrêmement constructive. Elles apportent l'émotionnel qui va avec. Elles apportent le côté créateur. Beaucoup de ressources créatrices dans les reines. Ok ? Encore une fois, si votre personne, si vous êtes un homme, votre personne est une femme, il faut qu'elle soit, enfin il faut en tous les cas, pour qu'elle incarne tout ça, je dirais, il faut qu'il y ait une plus grande tendance à être dans le yin que dans le yang, ou en tous les cas que ce soit bien équilibré. Inversement, un roi de terre est beaucoup plus yang que yin, donc beaucoup plus dans le concret, dans la matière, mais ça n'empêche qu'on reste quand même sur des énergies de terre, donc des énergies bien ancrées. Ok ? La reine de terre, qu'est-ce que c'est ? Bon, pour moi, c'est la reine la plus aboutie de des 4 reines du tarot. Pourquoi ? Parce qu'elle a pour elle, elle a les qualités de la reine de terre, de la reine, pardon, d'épée, donc de la reine qui régit tout ce qui va être le mental, la reine d'eau, tout ce qui va être émotionnel, et la reine de feu, la reine de bâton, tout ce qui va être les actions. Elle prend ces 3 énergies et elle dit ok, qu'est-ce qu'on en fait de ces 3-là pour les mettre dans la matière, pour planter une graine, pour mettre quelque chose qui soit pérenne. Donnez-moi toutes vos énergies, donne-moi. En gros, la reine de terre, elle fait quoi ? Elle dit ok, tu penses quoi ? C'est quoi ton mental ? Ok, quelles actions tu as à mettre en place ? Ok, et sinon tu fais du bien à qui là ? Est-ce que tu penses à toi ? Est-ce que tu te fais du bien ? Est-ce que tu fais du bien au monde ? Ok, la mentalité, on est ok. Comment ça s'appelle ? Les actions 1 à 1, ok, bon, je vais faire un mix de tout ça et on va trouver une solution pour que les pierres, elles se construisent bien les unes après les autres. Voilà, en gros, ça c'est la reine de terre, c'est la reine de pentacle. À mon sens, c'est ma vérité, c'est comme ça que moi je la vois. Ici, ce que l'on veut vous amener, donc c'est effectivement soit à incarner ou à utiliser ces 2 énergies et de passer de l'une à l'autre, c'est possible. Parce que peut-être que c'est quelque chose auquel vous avez besoin d'aller puiser d'un côté ou de l'autre, ou bien effectivement c'est en duo avec quelqu'un dans votre vie. Et la reine, comme je vous ai dit, si c'était personnifié, on a les signes de terre, bien évidemment. Mais après, ça peut être une autre personne qui a ces qualités-là. Hein. Attention, hein. Il y a d'autres placements. On est un signe, une roue zodiacale entière. Hein. Ok. Ici, on vous dit bien quoi ? On veut vous amener à roi de terre, reine de terre, donc qu'on soit extrêmement stable, fiable dans ce que l'on va faire. Ici, il y a vraiment, on veut vous amener à comprendre que vous êtes maître de ce que vous pouvez créer dans la matière et plus votre émotionnel est nourri et plus ce que vous allez créer va être grandiose. En gros, c'est ça qu'on vous dit. On vous dit, plus vous allez équilibrer les deux, plus vous allez utiliser les deux et vous êtes sur des énergies de départ là. Bon, en même temps, mes amis Capricorne, vous êtes sur, si c'est votre signe solaire, vous êtes sur une fin de cycle. Et début de nouveau cycle puisque vous passez votre anniversaire, donc vous terminez votre année pour aller sur une nouvelle. Donc c'est pas étonnant. Mais d'habitude on a des énergies de clôture, vous voyez, genre faut finir ça, faut laisser ça, il y a une relation qui se termine, il y a un travail qui se termine, enfin bon, des trucs comme ça où c'est plus bon, il faut avancer sur un nouveau cycle. Là vous êtes clairement dans votre démarrage, je pense que vous l'avez fait avant. Bon, en même temps avec les énergies qu'on a eues ces derniers mois, il y avait de quoi faire. Donc là, clairement, en utilisant votre sensibilité, votre côté créatif. Il y a énormément de créativité ici avec l'émotionnel et la reine d'eau. Tout ce qui fait appel à ce que vous pouvez créer dans votre vie ici va vraiment, vraiment vous aider à matérialiser des choses dans le long terme, toujours avec du pragmatisme, toujours avec beaucoup de responsabilité. Mais ici, il y a quelque chose de très durable qui peut s'inscrire dans le temps, vous voyez. Ici, on vous dit quoi en termes de conseils ? On vous dit que là, vous vous ouvrez. Pour moi, à mon avis, mi-janvier, vous allez déjà voir les choses se passer. Et à mon avis, fin janvier, ça va dépoter. Ici, on vous dit que vous voyez s'inscrire dans le temps une ère de réussite que vous pouvez aborder les choses avec confiance et que vous pouvez regarder les offres, les choses qui s'offrent à vous
Parce que vraiment, il y a de très belles opportunités que vous pouvez aborder avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup de générosité, c'est pas le problème, mais surtout vous pouvez transformer. Vous avez un pouvoir créateur qui est énorme ici dans la transformation de ce que vous voulez construire pierre après pierre et votre vision ici. Parce que ici, vous allez aborder toujours les choses de manière sensée. Comme je vous l'ai dit, vous allez à chaque fois scanner. Avec une reine de terre, si ce n'est pas une personne qui vous aide à faire ça, peut-être dans une association de travail aussi, hein, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être aussi de l'amour comme ça. Si ce n'est pas une personne qui vous aide à voir tous ces côtés-là et à les prendre en considération, c'est vous qui allez naviguer d'un côté et de l'autre. D'accord ? Et ici, vous allez affronter tous les défis. Mais les défis, pour moi, il n'y en a pas. Le seul défi va être avec vous-même, dans un premier temps. Est-ce que vous allez vous autoriser ça? Moi, je pense que oui, parce qu'on commence avec votre état d'esprit. Vous êtes dans cet état d'esprit. Donc, pour moi, vous vous l'autorisez. Mais ceux qui, éventuellement, ont du mal à s'autoriser ça, parce que j'ai quand même la papesse à l'envers. La papesse, elle écoute son intuition, elle écoute ses élans, elle sait, elle a... Voilà. Là, il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir aller chercher. Mais pour moi, à partir de ce moment-là, c'est pour ceux que ça parle dans cette vibration-là un petit peu plus basse, des difficultés à écouter son cœur, à écouter ce qui vibre, à aller vers ce qui vibre. À partir du moment où vous allez faire ça, vous allez être là, ouais, je sais, et c'est ça. Là, vous allez être retombé en amour de la vie. Là, votre état d'esprit va être en œuf d'eau et là, ça va cartonner. Là, vous allez cartonner. Ouais. Ouais, ok. On va aller voir sur le développement personnel. Alors, effectivement, il y a c'est pour ça que je vous dis, à mon avis, ça va se faire dans... Soit c'est quelque chose que vous faites en décembre et que vous continuez sur le mois de janvier et c'est l'élément déclencheur, soit ça va être sur début janvier, vous voyez, ou en tous les cas, prenez le temps que vous voulez, le temps n'est pas fixe. En tous les cas, ici, il y a un travail intérieur de développement personnel assez important avec l'ermite. On est quand même sur une arcane majeure, c'est le truc. Et j'ai le 9 d'air. Il y a quelque chose à libérer que vous maintenez comme une prison mentale. C'est pour ça que je vous dis que je pense qu'il y a un truc à débloquer et à s'autoriser à aller. Qu'est-ce que c'est? Ce qu'il va falloir aller chercher en termes de vérité, en termes de compréhension de pourquoi vous maintenez cette énergie-là dans votre vie, c'est le 9 d'air. Le 9 d'air, on est quasi au 9 d'épée. C'est de toujours s'attendre au pire, de toujours visualiser le pire, d'être pessimiste au possible, de ne pas se dire que les choses peuvent être possibles, de toujours se mettre des croyances limitantes, de toujours se restreindre, de toujours imaginer des prédictions, des malédictions, de l'œil, c'est des choses de cet ordre. Hein. Le 9 d'air, on s'abat tout seul avec ses pensées. On se dit mais non c'est pas possible, c'est pas ceci, c'est pas cela, et puis forcément ça va bloquer, et puis forcément il va y avoir ceci, et puis forcément il va y avoir ça. Ça ne peut pas se passer autrement. Voilà, c'est des pensées comme celle-ci. Oui, c'est un choix, c'est une manière de voir la vie, mais je vous ai expliqué tout à l'heure. Je ne vais pas revenir dessus, mais je vous ai expliqué tout à l'heure. Visez le trottoir, vous l'aurez. Donc là, c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. Vous avez peut-être beaucoup de nuits blanches par rapport à un sujet. Pour moi, c'est vraiment le lien à l'émotionnel ici. Ou bien, pour certains, c'est carrément vous êtes tellement angoissé par rapport à des sujets matériels, financiers, professionnels que vous en oubliez, vous maintenez cet état d'esprit parce que vous en oubliez qu'il y a des possibilités. Et les possibilités de la vie, c'est de réussir à... Ce n'est pas en étant uniquement focus sur une seule partie de votre vie que vous allez être heureux et que vous allez réussir à dépasser quelque chose. Les amis Capricorne, il est vrai que ça fait partie de votre personnalité. Vous avez une manière d'être par rapport au boulot, une manière par rapport à votre vie familiale et sentimentale. Après, vous avez une personne pour les... Enfin, pas une personne, votre personne en fait, par rapport aux amis. Et tout est très compartimenté d'une certaine manière. Et il est vrai que parfois, quand vous êtes très concentré sur un côté, il vous est difficile de réussir à intégrer le reste. Pourtant, ça fait partie de votre équilibre. On vous le dit ici. On vous le dit que c'est l'élément déclencheur, c'est votre ressource. Soit vous êtes complètement concentré sur quelque chose des inquiétudes qui ne se passent pas ou que vous avez peur que ça arrive et vous êtes dans des scénarios complètement catastrophes et ça vous paralyse et ça vous empêche de penser à quoi que ce soit d'autre. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est pas ça qui va arranger les choses, quoi. Enfin, à mon avis, ça fait un petit moment que vous êtes dans ce schéma.
Je ne suis pas sûre que ça vous ait apporté beaucoup et ça vous ait fait beaucoup avancer. Au contraire, peut-être. Là, il va falloir comprendre ça. Comprendre cette histoire de toujours s'attendre au pire là et d'imaginer toujours le pire et de relativiser. Vous réécouterez le tirage. En tous les cas, l'ermite vous aide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une introspection. À partir du moment où vous allez aller vouloir chercher une vérité, cherchez votre vérité en écoutant vos parts émotionnelles, votre mental, votre ego, votre cœur, que vous mettez tout le monde d'accord, vous allez retourner la papesse, vous allez pouvoir écouter ce que vous savez déjà depuis bien longtemps à mon avis, et là vous allez pouvoir partir sur votre moi. Au niveau du travail, c'est ça que je comprends pas trop ici, c'est que vous êtes très inquiet, vous voulez obtenir des choses, mais moi j'ai l'impression que vous ne regardez même pas déjà ce que vous avez. Parce qu'ici en 6 de terre, on vous dit que au niveau du travail, ça va. On vous dit qu'il y a des nouvelles opportunités de carrière qui débarquent, que vous recevez très certainement beaucoup de choses qui vous permettent d'avoir peut-être une forme d'argent plus importante, ou bien de temps, ou bien de l'effort économisé et des résultats. Il y a peut-être aussi des dettes ou des remboursements ou des choses comme ça qui débarquent au niveau financier. On trouve un équilibre ici. On transforme dans un 6 de terre. Il y a un équilibre qui est fait. Vous voyez cette petite fée là qui prend des deniers, qui les met de chaque côté pour équilibrer les choses. On vous dit que les choses s'équilibrent dans la matière, dans ce que vous vivez au niveau pro. C'est comme si on vous facilitait le terrain. Mais vous ne le voyez pas parce que vous êtes trop inquiet. Vous voulez couvrir quelque chose qui finalement n'existe que dans votre état d'esprit. Ouais. Alors qu'on vous dit, reconnaissez déjà l'abondance que vous avez. Regardez comment déjà vous créez, les amis, au niveau professionnel. Regardez ce que vous créez dans la matière, ce que vous faites, ce que vous apportez déjà à vous-même en termes de transformation. L'énergie que vous créez et donc les finances. Regardez ça. C'est là où vous allez voir votre abondance. C'est là où plus vous allez vous appuyer sur votre savoir, sur ce que vous savez faire et ce que vous pouvez faire et ce qui vous anime. Et plus vous allez viser la joie, les bien-être de la vie, ce que vous voulez kiffer dans la vie. Et plus le financier et vos inquiétudes vont s'estomper et être remplis. Parce que vous avez déjà beaucoup de choses. L'univers vous montre que vous avez déjà beaucoup de choses et en plus vous facilite la vie ici pour vous dire, regarde, tu réussis. Regarde, les choses se passent. Et en plus, je te donne du temps pour y réfléchir. Je te montre par A plus B. Utilise ça. Reconnais ça pour dépasser et commencer, faire un nouveau démarrage sur quelque chose. Sur quelque chose qui va vous passionner. Hein. Ouais. Alors, au niveau sentimental, j'ai le 3 d'air. Il y a plusieurs choses ici. Je vous l'ai dit, hein, votre ressource, c'est le fait de tomber amoureux ou de renaître dans une relation. Pour moi, on me dit plusieurs choses. Ça dépend pour qui, en fait. Ça dépend comment ça va se passer dans votre vie. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Pour moi, il y en a certains pour qui vous mettez le 3 d'air derrière. C'est-à-dire que ici, il y a peut-être eu quelque chose avant ce mois de novembre, n'importe quoi. Avant ce mois de janvier, ici, qui vous a causé de la tristesse, qui vous a causé le 3, c'est le 3 d'épée, hein, c'est le cœur brisé. Pour moi, il y a quelque chose pour certains que vous laissez derrière. Parce que vous avez pris le temps de soigner vos blessures, parce que voilà, peut-être que pendant ce mois de janvier, vous prenez un peu le temps de le faire, mais pour moi, vous êtes sur la fin pour certains. Parce que il y a un souhait qui se réalise, il y a quelque chose, il y a l'amour de la vie, c'est votre état d'esprit, c'est ce sur quoi vous vous appuyez. C'est le fait de tomber amoureux, d'être amoureux, de renaître dans une situation d'une grosse croissance émotionnelle. Donc pour moi, cette croissance, en fait, vient vous terminer de guérir un cœur qui était brisé, un cœur qui avait mal, quelque chose qui avait été triste. Et ici, moi, ce que je ressens au niveau sentimental ou relationnel, c'est que ça peut être dans 2 domaines de vie. Ça peut être le fait ici d'avoir, par exemple, un deuil à faire. Et à côté de ça, vous tombez amoureux au même moment. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça.
C'est pas forcément une rupture ici ou quelque chose comme ça. Ça peut l'être aussi. Mais moi, vu les énergies que l'on me donne ici dans votre état d'esprit et dans ce qui se passe avec la finalité du roi de terre et reine de terre, où les deux énergies, vous les utilisez bien. Pour moi, c'est pas une rupture qui arrive sur ce mois. C'est pas quelque chose qui vous cause de la peine sur ce mois. Pour moi, c'est soit quelque chose qui est extérieur comme ça, sur lequel vous devez peut-être faire un deuil, une amitié, effectivement un réel deuil, hein, ou quelque chose voilà, qui vous a causé de la peine d'une manière ou d'une autre, d'accord, et qui, en fait, où il y a nécessité de pardonner et de se pardonner à soi. D'accord, c'est vraiment, c'est un sujet dans lequel vous devez apporter un pardon. Voilà, tout simplement. D'accord. Et moi, pour moi, en fait, le fait d'avoir ces énergies-là en même temps va vous permettre de le faire beaucoup plus facilement. Mais vous allez le faire quand même. Il y a un deuil à faire quelque part. Mais pour moi, il n'est pas soit sur une relation que vous avez, soit sur une relation qui démarre. Pour moi, c'est pas ça. Je ressens pas ça en tous les cas. Voilà les messages que j'avais, mes amis Capricorne, pour ce mois de janvier. J'espère que ça vous a plu, les amis, et que ça vous aura apporté des messages et que ça vous accompagnera au mieux. On va terminer avec des conseils, les amis, pour ce mois de janvier. Je vais y arriver. Hein. J'y suis. Je vais y arriver. Allez, on va prendre des conseils. Hop. Des portes de l'intuition pour vous, pour nos amis Capricorne. Janvier 2022, quels conseils on peut leur donner, s'il vous plaît? Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes, mais pas là où vous allez et où vous voulez aller. C'est ça qui est important à savoir avec le miroir. Ça vous montre vos limites, vos possibilités, vos capacités et où vous pouvez aller. Dans chaque personne et chaque situation que vous vivez avec les gens, mes amis Capricorne, il y a des choses positives, vous le voyez bien, et puis il y a aussi des choses qui vous agacent, qui vous irritent, ou bien qui viennent vous montrer que ce n'est pas pour vous. C'est vraiment ces choses-là qui viennent vous montrer un miroir. Et à ce moment-là, ce que vous appréciez, ce que vous trouvez magnifique chez les autres, ce que vous adorez, sachez que si vous arrivez à le voir, c'est que vous le portez en vous. C'est que vous avez la même chose. Vous pouvez le voir à l'intérieur de vous et vous pouvez le rayonner. S'il y a quelque chose qui vous agace chez quelqu'un ou qui vous montre une limite, c'est que soit c'est quelque chose que vous avez à dépasser et que vous êtes là, ça m'énerve, mais en même temps, j'adore. Donc, il y a quelque chose qui vient vous montrer et vous dire « Ah !» Ça veut dire que soit toi, tu n'écoutes pas ce qui est à l'intérieur de toi et tu ne veux pas être cette personne ou cette manière d'être parce qu'il y a quelque chose que tu refoules, ou bien c'est vraiment pas pour moi. Ça, c'est à vous de vous mettre OK. Et ça, c'est pour vous montrer à l'instant T où vous en êtes. Mais dans 3 mois, dans 6 mois, ça peut être différent. Le même miroir peut complètement vous changer. Aujourd'hui, pour vous donner un petit exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais si vous avez eu un mal-être dans votre peau à un moment donné de votre vie, si vous avez été dans un mal-être physique, peu importe, enfin surtout, ouais, un mal-être, on va dire, d'accord, vous viviez votre mal-être, ok, et puis bon, un jour vous l'avez dépassé pour x, y raison et vous vous aimez beaucoup plus et quand vous êtes au milieu des autres, vous vous sentez bien et vous êtes là, bon, ouais, moi j'ai pas de problème, je me compare pas, je me sens pas menacée, etc. Mais aujourd'hui, vous pouvez voir les autres qui ont ça, qui sont dans ce passage-là. Qu'est-ce que vous faites? Ça vous renvoie le miroir de ce que vous avez été et vous êtes là, ah non mais moi, c'est même pas la peine, je ne veux pas en entendre parler. Ou soit, vous êtes là, ah ma pauvre doucette, je suis passée par là. Dans votre tête, hein, je dis, hein, vous avez la compassion parce que maintenant vous pouvez le voir. Parce que ça ne vous atteint plus ni d'une manière ni d'une autre. Ça ne vous atteint plus, juste vous constatez, vous voyez. Ça veut dire que il n'y a plus de miroir pour vous. Juste vous êtes en constat, vous êtes là. Ah ouais, j'ai été comme ça. Ok, je l'ai dépassé. Super, je suis fière de moi. Maintenant, bichette, bon courage. Ça va bien se passer, tu vas y arriver. Voilà, point. C'est sans lui dire, hein, c'est dans votre tête, hein, je précise. Ok? Donc, un miroir peut être un instant T et plus dans 3 mois ou dans 6 mois. Ça vient vous montrer aujourd'hui qu'est-ce qui vous limite pour être épanoui ou pour être heureux ou pour être ceci et aussi une voie pour être heureux dans le positif, vous voyez? Ok, un autre conseil, hop, c'était celle-ci.
le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Oui, les amis Capricorne. Et au deck, on a le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Mais oui, on termine avec un conseil du super attracteur, un ou plusieurs, en fonction de ce qu'il y aura. Ok. Je laisse l'univers réaliser mes rêves. Je le laisse faire, ça veut dire je lui laisse les opportunités de me montrer comment je peux réaliser mes rêves. Je reste ouvert, pas je ne fais rien. Oui, parce que les énergies, tout ce que moi je peux vous dire ou ce que toutes les autres personnes qui font les mêmes sortes de choses que moi dans la spiritualité, si vous faites rien, il n'y aura rien qui se passera, d'accord? Donc voilà, je laisse l'univers réaliser mes rêves, c'est m'apporter les opportunités, m'apporter la conscience, m'apporter les énergies. Ensuite, il faut les saisir. Qu'est-ce qu'on a au deck? Lorsque je m'abandonne véritablement... Attendez, lorsque j'abandonne véritablement mes désirs à l'univers, je suis mue par une foi puissante. Ouais, je pense que mes amis Capricorne ici... Par rapport à votre état d'esprit et votre intériorité ici et votre vie spirituelle, le développement intérieur qu'il y avait tout à l'heure avec l'ermite et tout ça, je pense qu'il y a une petite déconnexion à votre foi ici. Je pense que la foi, vous allez la retrouver vraiment en connectant avec vos émotions et peut-être en faisant un nouveau cycle là émotionnel, qu'il soit relationnel avec une personne, amoureuse, peu importe. Je pense que ça va vous reconnecter à une sorte d'optimisme. Je ne dis pas que vous êtes pessimiste, mais à une foi et à être beaucoup plus dans la gratitude. En fait, c'est le fait de reconnaître ce que vous avez déjà et c'est pas que vous êtes ingrat, hein, c'est pas ça le sujet. C'est juste que vous avez du mal à voir déjà le trésor que vous avez et que c'est sécurisant. Et du coup, voilà. Ok ? Voilà mes amis Capricorne, ce que j'avais pour vous pour ce mois de janvier. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous apportera des messages pour vous accompagner sur ce mois de janvier, les amis. Si vous avez aimé, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager mes amis Capricorne. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines publications. Bref, tout ça, ça soutient la chaîne. Et puis, je suis ravie de vous accueillir dans ma communauté si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous, merci pour tout. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année 2022. Faites beaucoup de souhaits, faites beaucoup de vœux et pourvu que tout se réalise pour vous. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt mes amis Capricorne. Je vous embrasse et je vous aime.